Bonjour à tous, vidéo qui va parler un petit peu de microbes, microbiologie, qui n'a rien à voir avec les sujets politiques. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, pas mal de personnes qui me regardent pour mes analyses politiques sont déçues parce que je ne fais plus. Sincèrement, ça vaut vraiment plus le coup de s'attarder à faire des analyses politiques en ce moment. Et j'ai vraiment plus envie. Donc, on va parler de microbes. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous me posez pas mal de questions. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire immédiatement que vous pouvez me poser des questions directement sur Facebook, sur la page Jim Le Veilleur, J-I-M, plus loin Le Veilleur en un seul mot, sur VK également, sur le Discord qui apparaîtra en dessous de la vidéo. Toutes les vidéos désormais seront doublées sur le nouveau compte Dailymotion, Le Veilleur non silencieux. Voilà, toutes les vidéos seront aussi visibles sur Dailymotion si jamais vous rencontrez des problèmes sur YouTube. Voilà. Donc, parmi les questions que vous me posez, vous me parlez très souvent de que faut-il prendre en cas de ci, que faut-il faire en cas de ça, de telle infection, de machin, nanana. Vous êtes inquiet pour vos enfants. Puis souvent vous me dites l'homéopathie c'est du sucre, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais reparler 30 secondes de l'homéopathie. L'homéopathie effectivement c'est fait d'eau et de sucre, et il reste quand même le message du principe actif qui est bien entendu qui ne reste plus que sous forme de, on va dire de mémoire, dans l'eau. Qui va former l'homéopathie. Donc par exemple, si on fait une homéopathie par rapport à une rougeole, virus de la rougeole, vous savez comment ça se passe avec l'homéopathie, on met un virus dans une fiole avec de l'eau, on vide complètement la fiole, entièrement, on la remplit une seconde fois, on secoue, on la vide entièrement, puis on la remplit une troisième fois, on secoue, on la vide entièrement, etc., etc., et des centaines de fois. Vous allez me dire, une fois que la fiole elle est rincée une fois, deux fois, trois fois, il n'y a plus de traces de virus. Eh bien si, justement. Il reste l'empreinte du virus, et c'est justement la magie de l'homéopathie. Alors, évidemment, les médecins n'y croient pas, les scientifiques n'y croient pas, parce que soi-disant, c'est du sucre, et c'est de la flotte, et c'est donc un placebo, rien de plus. Bon. Sauf que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'avec ce phénomène de succus, quand on secoue fortement, on inscrit une vibration dans l'eau, on lui inscrit la mémoire, l'empreinte énergétique si vous préférez, du germe, du virus, de la bactérie, de ce qu'on veut d'ailleurs. Et donc c'est comme ça que l'homéopathie, même très fortement diluée, garde la mémoire du principe qui est à l'intérieur. Et cette mémoire va aller parler directement à votre système immunitaire. Et votre système immunitaire est composé, pas seulement de globules blancs, de globules, etc., mais aussi d'anticorps, mais aussi de microzyma qui avaient découvert Béchamp à l'époque où il se faisait la guerre avec Pasteur, et où Pasteur a piqué 90% des travaux de Béchamp, tout en se les attribuant, et en rendant dogmatique la réalité de l'efficacité de la vaccination. Donc je vais vous conseiller de regarder cette vidéo. Il y a deux personnalités majeures qui vont s'affronter à l'époque, un véritable savant et un véritable imposteur, et malheureusement c'est l'imposteur qui va dominer. Sur le plan du métier, on peut dire que le métier de Pasteur, c'était plagieur, cambrioleur, menteur, imposteur. J'y vais pas de main morte, je suis d'accord, mais c'est la réalité. On lui attribue un certain nombre de découvertes. Par exemple, ce serait lui qui aurait découvert le caractère lévogire, dextrogire ou racémique des substances organiques. C'est faux. C'est un autre savant, Auguste Laurent, qui a fait cette découverte. Et il est mort trop tôt pour pouvoir défendre sa priorité. On lui
attribue la pasteurisation. Vous savez, cette technique qui consiste à faire chauffer les substances à 70 degrés pour leur permettre une conservation plus longue. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui qui a trouvé ça. Il a piraté cette découverte à un savant qui s'appelait Appert. Et on devrait parler d'apertisation et non de pasteurisation. C'est encore une entourloupette. On lui devrait la découverte des vaccins? Bien sûr que non. Le premier vaccin a été mis au point par Sir Jenner, un médecin anglais, en 1789, c'est-à-dire près de 30 ans avant sa naissance. Et c'est ensuite les docteurs Roux, Toussaint et Chamberlain, qui étaient des médecins ou des vétérinaires, qui ont mis au point les vaccins contre la rage et contre le charbon que l'on attribue à Pasteur. On lui devrait la notion de contagion. Là encore, bien sûr que non. Ce sont Semmelweis et surtout Béchamp qui ont mis en place ces notions-là. Et on va le voir, la notion de contagion n'a rien à voir avec ce que croit aujourd'hui la médecine officielle. C'est le premier qui a été capable de parler de la notion de contagion de façon objective par les germes et les corpuscules vibrants de l'air. Mais sachez-le, cette contagion n'est possible que pour des substances non organisées. Il n'y a pas de contagion sur un être organisé. En tout cas, pas comme on l'entend, pas en tant que guerre bactériologique. Bien sûr, si je me mets à bâiller, vous allez peut-être tous bâiller si je suis un bon bailleur. Ça, c'est la contagion par mimétisme. Il peut y avoir transmission d'informations, on le verra. Mais il n'y a jamais multiplication de germes ou de bactéries ou de prétendus virus à l'intérieur de votre corps qui viendraient de l'extérieur. Et ça, Béchamp a démontré que c'est strictement impossible. Et nous verrons tout à l'heure un exemple avec la Borrelia, c'est-à-dire la soi-disant maladie de Lyme. Et c'est le véritable découvreur de la génétique, sachant qu'il ne pouvait pas le savoir à l'époque, mais nous allons le voir, il y a au cœur de chaque microzima un cristal de silicium qui en fait, si vous voulez, le porteur de toutes les informations génétiques héritées et acquises de notre vie. Et c'est présent sur chaque microzima. Et c'est absolument fabuleux cette histoire-là parce que, on le verra, on a la possibilité d'effacer des programmations négatives et inadéquates et de le remplacer par des programmations positives et qui nous conviennent à volonté, parce que c'est comme sur une clé USB d'ordinateur, tout cela est inscrit au cœur de nos microzimas de manière tout à fait labile. On peut l'effacer et le remplacer. Voilà, donc renseignez-vous un peu sur ce que sont les microzimas. Et effectivement, je l'ai même dit dans la vidéo sur les cristaux, j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur les cristaux, je vous conseille d'aller regarder. Effectivement, dans chacune de nos cellules, nous avons au cœur de ces cellules un atome de quartz, comme je l'ai dit. Là, sur cette vidéo, ils disent qu'il y a des particules de silicium, ça revient au même, le quartz, c'est du silicium. Et effectivement, il y a cet atome de quartz à l'intérieur de chacune de nos cellules. Et c'est dans cet atome de quartz que se situe la mémoire de l'eau, de la cellule, etc., etc. Et donc, ce travail de Béchamp va tout à fait dans le sens de ce que, personnellement, moi, j'ai toujours ressenti intuitivement, j'ai reçu comme connaissance intuitive également, et c'est tout à fait approprié à la médecine quantique et à la médecine holistique que nous pratiquons en dehors des sentiers battus, bien entendu. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ce sujet. Par contre, pour l'homéopathie, ça fonctionne. Ça fonctionne que si on sait faire un diagnostic précis. C'est-à-dire que si vous allez voir, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, mais si vous allez voir un médecin homéopathe qui ne sait pas faire un diagnostic précis, et là je ne parle pas seulement des symptômes que vous avez, je parle de diagnostic au pouls. C'est-à-dire, quand on fait un diagnostic au pouls à un patient, c'est le corps du patient qui nous renseigne sur ce qu'il a comme germe à l'intérieur de lui. Ça paraît incroyable, mais c'est une médecine qui a fait ses preuves
Et c'est une médecine qui fonctionne. Et quand on a le diagnostic exact et le nom du germe exact qui pose problème, à ce moment-là, quand on donne le remède en homéopathie, ça fonctionne. Je sais que ça vous paraît absolument hallucinant pour la plupart d'entre vous, mais croyez-moi, moi-même je n'y croyais pas il y a 5 ans en arrière, et je suis forcé de constater que ça a fonctionné, clairement, et que je ne devrais pas être aujourd'hui parmi vous, je devrais être sur une chaise roulante avec la moitié de mes organes enlevés. Voilà, donc je témoigne. Hein. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des êtres, comme le dit très bien Thierry Casasnovas, nous sommes des êtres microbiens. Nous sommes composés de myriades de microbes et de particules, de microparticules. Donc il faut comprendre que nous sommes à nous-mêmes un univers complet rempli d'un microcosme en fait. Hein. Et ce système microbien nous parle, il est vivant, il est intelligent, il construit des choses. Il ne faut pas sous-estimer notre microcosme à l'intérieur de nous. C'est très important. Hein, nous avons un corps, notre corps est vraiment un temple entier, à part entière. Et je parle du corps physique uniquement, je ne parle pas des autres corps. L'être humain est vraiment une machine extraordinaire. Hein. Et là je parle de ses corps, je ne parle pas de sa conscience. Nous sommes des êtres extraordinaires. Extraordinaires. Quand on étudie le corps humain, même ne serait-ce que sur le plan physiologique, c'est extraordinaire. Ça ne peut pas être le fruit d'une succession de hasards. C'est très très bien fait et je ne peux encore une fois que vous encourager à étudier l'anatomie, à étudier la physiologie, c'est fantastique. Voilà. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que chez la plupart des personnes, quand ils sont allés voir les thérapeutes que je leur ai conseillés, ils m'ont dit « ouais mais dans un premier temps ça n'a pas fait effet, j'ai rien ressenti ». Il y a des gens à qui, par exemple, les thérapeutes que je connais, qui sont excellents, qui font de très bons diagnostics, leur ont diagnostiqué par exemple une salmonelle, c'est-à-dire un germe intestinal qui provoque diarrhée, etc. Et ils m'ont dit non, pourtant ça fait 1 an que je me sens fatigué, 1 an que j'ai le ventre ballonné et je suis pas bien, mais j'ai pas de diarrhée. Et puis ils prennent le remède homéopathique et puis ça leur fait rien dans un premier temps. Pourquoi? Ils n'ont pas de diarrhée et ils n'ont pas de symptômes, parce que le manque de symptômes est justement la conséquence de ce qu'on appelle une immunodéprime. Vous êtes ce qu'on appelle immunodéprimé. C'est-à-dire qu'à force de prendre des médicaments chimiques qui obligent votre système immunitaire à fermer sa gueule, vous lui dites « tais-toi ». On met ça à la place. On met des produits chimiques qui vont aller régler le problème. Les produits chimiques règlent rarement le problème. Ils les mettent dans un placard. Ils ne les règlent pas. Les problèmes s'entassent les uns sur les autres. Et lorsque vous avez une pile de germes, parce qu'on en attrape en permanence, quand vous avez une pile de germes qui sont empilés les uns sur les autres, celui qui vous a dérangé, qui est tout en bas de la pile, il y est toujours. Et pour aller le toucher, les antibiotiques, c'est fini, ça ne suffit plus. Pourquoi ça ne fait plus effet les antibiotiques? C'est pas seulement parce que votre corps s'habitue aux antibiotiques, vos anticorps s'y habituent, que le microbe s'y habitue. C'est parce que il y a une telle multitude de germes par-dessus celui qui vous dérange que même l'antibiotique ne peut pas aller le chercher. Alors je sais que ça va totalement à l'encontre de ce que la médecine nous apprend, hein, mais moi je vous apprends autre chose. Et je suis très heureux de vous partager la découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur justement les travaux de Béchamp, parce que ça va tout à fait dans le sens de la médecine chinoise. Hein. Et on est d'accord. Et donc quand vous êtes immunodéprimé, vous n'avez plus de symptômes. Et quand on vous donne de l'homéopathie qui va dans le sens de la guérison, c'est-à-dire on fait un diagnostic au pouls, on sait qu'il y a telle salmonelle, on vous donne le remède de la salmonelle, dans un premier temps, les 15 premiers jours, vous n'avez aucun symptôme. Vous revenez voir le thérapeute, il vous fait un deuxième diagnostic, il vous dit cette salmonelle-là est partie, c'est-à-dire la couche qui était en bas. Par-dessus, il y en a une deuxième. Il y a encore autre chose, on vous donne le remède. Et au bout d'un certain temps, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 3 mois, des fois ça peut prendre 6 mois, pour commencer à réavoir des symptômes. Et là, d'un coup, vous dites, tiens, c'est marrant, j'avais rien, finalement, j'étais pas malade, et depuis que je vois ce thérapeute et que je prends mon remède, maintenant, tiens, j'ai la diarrhée. Eh bien oui, vous avez, ça y est, enfin, un symptôme d'élimination. Ça veut dire que, enfin, votre système immunitaire réagit, enfin, il se réveille, enfin, il s'active. C'est pour ça que des fois, vous prenez des remèdes qui sont naturels, et vous croyez que ça vous fait plus de mal qu'autre chose. En réalité, quand vous avez de la fièvre,
de la toux, des crachats, des glaires, le nez qui coule, des diarrhées et même des vomissements, une sudation excessive, même une éruption cutanée. C'est ce qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire c'est toute la crasse qui part par la sortie, les portes de sortie. Les émonctoires, c'est le nez, c'est les voies, comment dire, c'est le système digestif d'élimination, hein, c'est-à-dire tout ce qui sort par les intestins, par la transpiration. Les émonctoires, c'est vraiment les portes de sortie des déchets, d'accord ? Quand ça se met à travailler d'un coup, c'est que votre système immunitaire bosse. Enfin, il élimine. Comprenez bien ça. C'est très important l'immunodépression. Hein ? Et avec la médecine chimique, on rend les gens immunodéprimés. C'est-à-dire que votre système immunitaire ne réagit tout simplement pas. Et parfois, quand vous êtes dans cet état-là, et il y a beaucoup de gens, notamment ceux qui sont accros aux médicaments, ils chopent une salmonelle, ils n'ont même pas de symptômes. Ils n'ont même pas la diarrhée. Par contre, ça ne va pas. Hein, ils se sentent fatigués. Ils se sentent la fatigue chronique. Vous savez, cette fameuse fatigue chronique, on dit souvent que ça vient des intestins. Mais oui, ça ne vient pas seulement des intestins, c'est que la fatigue chronique, ça finit par toucher le rein. Parce que quand vous avez des infections comme ça à répétition, et que le système immunitaire ne va même plus lutter, parce qu'on lui a tellement habitué à ne rien faire qu'il ne fait plus rien, que le système immunitaire, normalement, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher de l'énergie pour aller lutter contre les infections dans votre ceinture, comment ça s'appelle ? Sacro-iliaque, hein, c'est-à-dire au niveau des reins, hein, la ceinture du bas du dos. Il va aller chercher de l'énergie dans cet endroit-là, qui va tirer sur l'énergie du méridien du rein, l'énergie du rein, qui va enclencher et déclencher les processus d'élimination par le système immunitaire. Donc ça va tirer, si vous voulez, sur votre énergie globale, parce que le rein s'occupe du système immunitaire, mais il s'occupe aussi de votre vitalité générale. C'est-à-dire que quand vous avez des germes à répétition, et qui sont empilés et qui sont toujours là depuis des années, le rein, on tire dessus, on tire sur le rein, et on arrive à 50 balais, même avant des fois, et on est tout le temps crevé, tout le temps fatigué, et votre médecin vous dit non, il n'y a rien, vos analyses vont bien, vous n'avez pas de... Non, il n'y a rien. Un peu de globules blancs, vous avez dû choper une petite grippe, une petite angine, un petit rhume, mais rien de spécial, hein. Je vais vous donner de la vitamine C. Alors ça c'est encore le moindre mal. Hein. Il faut donner des vitamines C naturelles, hein. Prenez de la vitamine C en acérola, n'oubliez pas. Ne prenez pas de vitamine C chimique, prenez de la vitamine C acérola, ou encore mieux, mangez 3 kiwis par jour, ou 3 jus de citron bio par jour, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais votre médecin vous dira, je vais vous donner des vitamines, des compléments alimentaires, voilà. Un truc chimique encore, du style, je ne sais pas quoi, mais et ça va rien changer, vous allez vous sentir toujours autant crevé. Alors vous allez faire quoi après ? Vous allez prendre du Buronzan, vous allez prendre de la caféine, pour vous, qui va encore plus empirer votre état, la caféine qui va vous exciter le cœur. Le cœur, qu'est-ce qui fait le cœur en médecine chinoise ? Il est directement lié au rein. C'est le rein qui lui donne son énergie. Qu'est-ce que vous faites quand vous excitez votre cœur ? Vous prenez un café ? Du tabac, allez, je fume ma clope, qui est un excitant aussi. Hein. Le café, le tabac, un Buronzan, hein, c'est de la caféine à l'étape, c'est de la caféine synthétisée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On envoie du speed dans le cœur tire sur l'énergie du rein, et quand on arrive à un certain âge, cinquantaine, et qu'on a le rein qui est très très fatigué et qu'on a tendance à être speed et à tirer sur son cœur, à avoir du stress en permanence, on fait tout simplement un arrêt cardiaque. Pourquoi il y a des gens qui meurent l'hiver ? Parce que l'hiver c'est la période où le rein est censé fonctionner, et quand le rein n'a pas d'énergie, on arrive en hiver, la période où le rein est censé dominer les autres organes, il n'a pas d'énergie, qu'est-ce qui se passe ? Il n'a plus d'énergie à donner au cœur, il n'a pas d'énergie à donner au foie, boum, terminé le rein, clam, infarctus. Comprenez le principe ? Donc, soigner les infections bactériennes qui sont en amont est une nécessité. Si vous êtes en état de fatigue chronique et que vous sentez que ça vous tire en bas du dos, que vous sentez, vous avez au moindre effort, vous avez le palpitant qui... Vous êtes fatigué en bas du dos, ça vous fait mal, hein, vous avez le ventre qui a tendance à devenir un peu ballonné tout le temps, ça vous tire derrière, hein, c'est que vous avez des infections intestinales, d'accord ? Donc vous avez des infections intestinales, mais vous n'avez pas de diarrhée, vous êtes immunodéprimé, d'accord ? Vous n'avez plus de symptômes.
Donc, vous allez prendre quoi? Vous allez d'un coup avoir une petite diarrhée un soir, alors vous allez prendre encore un produit chimique, vous allez prendre je ne sais plus comment on dit, un Imodium, une connerie comme ça. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait? On soigne le symptôme, mais on ne soigne pas la cause. Et on met encore une fois les causes dans un placard. Et les placards s'empilent, et ils s'empilent, et ils s'empilent. Et on arrive à 60 ans, et là c'est la cata, si vous y arrivez. Parce qu'on arrive à 60 ans dans un état où vous faites déjà 70-75 ans sur le plan de l'immunité. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez commencer à subir des dialyses, on va vous changer votre sang, on va commencer, parce que le rein va commencer à ne plus fonctionner correctement, avec toute l'énergie qu'il a donnée et qu'il n'a plus. On va commencer les dialyses, et c'est comme ça qu'on devient un légume, alors qu'à 60 ans, vous devriez être encore en pleine forme. Hein. Voilà, je vous donne des petites notions comme ça, un petit peu de médecine chinoise, et qui vont tout à fait dans le sens des travaux de Béchamp. Et je voulais aussi dire aux parents qui ont des enfants qui ont du mal à grandir, parce qu'on trouve de plus en plus d'enfants qui sont en retard sur leur croissance. Moi, rien que dans mes élèves, j'en ai eu 3. 3 enfants, c'est 3 filles d'ailleurs, c'est étrange, qui sont en retard d'au moins 2 ans sur leur croissance. C'est-à-dire qu'à 12 ans, elles ont encore une taille de gamine de 10 ans, hein, de 9-10 ans. Donc elles sont en retard, clairement, elles ont 10-12 cm de retard sur ce qu'elles devraient être. Elles ont déjà la tête qui s'est développée, les pieds qui grandissent, mais le reste du corps ne grandit pas. Et les dents, en définitive, ne sont pas encore descendues. Hein, parce qu'à 12 ans, normalement, on devrait déjà les avoir. Hein. Et ça, c'est un symptôme, et c'est un symptôme vraiment clair et net, que le rein est entravé dans son travail, que l'énergie du rein est dilapidée ailleurs. Pourquoi je vous dis le rein? Parce que le rein est responsable, en médecine chinoise, de la croissance osseuse, des os en particulier bien sûr, et des dents. Hein. Pas seulement, hein, mais je viens de citer la croissance et les dents. C'est le rein qui gère les dents et l'ossature. Donc quand vous avez des enfants qui ne grandissent pas, qui traînent à grandir, et qui ont les dents qui ont du mal, qui traînent aussi à descendre, vous êtes sûr que vous avez un enfant qui a très probablement, je ne dis pas un problème de rein, très probablement des germes intestinaux, ou en tout cas, soit une parasitose, il peut avoir un parasite dans les intestins ou dans le foie, il peut avoir, pas forcément un ver solitaire, mais il y a des tas de parasites. Alors n'hésitez pas à vermifuger de temps en temps vos enfants. Soit il a une infection quelque part qu'on ne décèle pas. Et peut-être que votre enfant a été des tout petits déjà, a subi déjà a déjà eu de fortes fièvres, a déjà eu de fortes infections, il a déjà pris énormément d'antibiotiques, à 10 ans, il en a déjà pris un paquet, et son système immunitaire est déjà déprimé. Donc il n'a pas de symptômes physiques, il n'a pas de diarrhée, il n'a rien. Pourtant, une de mes élèves me l'a encore dit tout à l'heure, elle m'a dit, il paraît que vous êtes thérapeute, j'ai dit oui. Elle m'a dit, est-ce que c'est normal que j'ai toujours des ballonnements, des gaz et des éruptions? Je lui ai dit, à ton âge? Certainement pas. Elle m'a dit, ouais, j'ai toujours... J'ai dit oui, ça m'étonne pas. Tu as 2 ans de retard sur ta croissance, tu as toujours tes dents de lait, à 12 ans, tout à fait normal que tu aies des problèmes intestinaux, tu as des germes. Donc j'ai pris les pouls, et comme je commence à savoir les prendre, j'ai vu que la sphère du gros intestin était extrêmement claquante au niveau du pouls, ce qui signifie une infection à cet endroit-là. Donc elle a très probablement des infections intestinales, et c'est certainement un bout de temps qu'elle l'a, au moins 2-3 ans. Voilà, donc je vous explique ce cas parce que c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement important, parce que, bien entendu, si on ne soigne pas cette infection intestinale, elle va grandir avec. Notre corps vital est ainsi fait que le moule éthérique de cette jeune fille est ainsi fait qu'elle finira quand même à avoir sa croissance normale, elle finira quand même à obtenir sa taille normale, et elle aura ses dents normales. Peut-être elle les aura à 15 ans au lieu de les avoir à 12 ans. Elle aura sa taille normale à 16 ans au lieu de l'avoir à 13 ans. Elle aura ses règles à 16 ans au lieu de les avoir à 13 ans. Parce que les règles, c'est aussi les reins. Hein? Les systèmes utérin, ovarien, reproducteur chez la femme, c'est au niveau de la vessie que ça se passe et c'est au niveau des reins. La vessie est l'organe yang du rein, n'oubliez pas. Donc,
Chez les filles, vous savez que la croissance est liée aussi à ce système menstruel. Vous savez qu'une jeune fille qui a ses règles cesse de grandir. Hein, sa croissance est terminée au moment où elle a ses règles. Donc si cette jeune fille n'avait pas eu de germes intestinaux, elle aurait eu sa taille adulte peut-être à 13 ans, elle aurait eu ses règles à ce moment-là, c'est-à-dire l'année prochaine, et elle aurait été déjà formée sur le plan osseux, sur le plan dentaire, etc. Ce qui ne sera pas le cas l'année prochaine. Sauf si on la prend en charge, si elle vient, qu'elle se soigne ses germes intestinaux, à ce moment-là, dans 6 mois, sa croissance repartira de plus belle, et elle aura, au lieu d'avoir 3 ans de retard, elle aura un petit 6 mois de retard, ça va se rattraper. Hein. Donc c'est très très important, ce que je vous dis là. Faire un travail sur soi, c'est pas seulement faire un travail psychologique et émotionnel sur ses problèmes, ses blocages, c'est aussi faire un travail sur ça, bactérien et microbien, sur toutes les couches de germes que l'on peut empiler depuis sa naissance. Hein. Je ne vais pas revenir sur la vaccination, parce que si vous avez des enfants qui sont devenus fragiles suite aux vaccinations, bien entendu, vous comprenez bien que ce n'est pas évident d'aller nettoyer ça. Il faut nettoyer les vaccins. Alors, quand on dit ça, on dit, mais comment vous voulez qu'on nettoie les vaccins? On peut nettoyer les vaccins. Les vaccins sont censés être une injection de germes, de virus dits désactivés. Nous, on sait pertinemment qu'on ne désactive pas un virus, ni un germe. Alors, on va le rendre inoffensif, si vous voulez, mais on ne le désactive pas. C'est-à-dire sur le plan vibratoire, sa vibration est toujours là. D'accord? Donc, en vous inoculant un vaccin, on vous dit que le virus qu'on vient de vous inoculer est rendu inoffensif. Il n'empêche que la plupart des enfants qui ont été vaccinés contre la rougeole ont développé la rougeole. Et finalement, ce sont eux qui deviennent dangereux par rapport aux enfants qui ne sont pas vaccinés. Parce qu'on leur a inoculé un virus qu'ils n'avaient pas à la base. Et ce que je voulais vous dire, c'est que on peut nettoyer les vaccins en donnant le nosode du vaccin, c'est-à-dire la contrepartie homéopathique du vaccin. C'est-à-dire si vous avez subi un ROR, il existe ROR en homéopathie. Voilà, dans des dilutions très hautes, on va trouver ça en 50 000 cas, en 100 000 cas. Il faut savoir que jusqu'à il y a 2 ans, vous pouviez trouver en vente libre ces hautes dilutions, ces nosodes de vaccins, en vente libre dans les pharmacies françaises, et depuis 2 ans, cela a été interdit par notre magnifique Big Pharma qui ne veut que votre bien, vous le savez. Hein. Donc maintenant, si vous voulez faire un nettoyage sur votre enfant, vous êtes bien dans la mouise. Bien dans la mouise. Parce qu'il faut passer par un médecin homéopathe qui vous fasse une ordonnance. Et même avec d'après ce qu'on m'a dit, même avec un médecin homéopathe qui vous fait une ordonnance, je crois qu'on n'a plus le droit de les commander en France. Donc il faut commander ces nosodes, je crois, en Suisse, un truc comme ça. Et ça va vous coûter un bras. Alors, quand je dis un bras, ça peut peut-être être 50, 60 euros. Il faut savoir que ici au Maroc, nous on les paye 2 euros. Voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça, sur les bonnes intentions de notre système, sur leur volonté de vraiment vouloir votre bien. Pourquoi avoir supprimé des nosodes homéopathiques qui, soi-disant, selon eux, selon la médecine, selon les scientifiques et selon Big Pharma, n'auraient été que du placebo, du sucre et de l'eau, comme on m'a encore dit il n'y a pas longtemps? Non, messieurs, justement, c'est parce que l'homéopathie n'est pas un placebo, et parce que les nosodes à haute dilution, c'est-à-dire les dilutions corsacoviennes, fonctionnent, que cela a été rendu interdit par Big Pharma en France. Et quand on m'attaque en me disant « mais si ça marchait, Big Pharma, vu le coût de fabrication d'un nosode homéopathique, c'est-à-dire c'est que dalle, c'est de l'eau, du sucre, le coût de fabrication est dérisoire pour l'homéopathie. C'est pour ça que ça coûte si peu cher. Big Pharma, au contraire, le vendrait, il ferait du profit. Mais ça vous prouve que c'est pas, ça vous prouve qu'il n'y a pas que le profit qui motive ces gens-là. Il y a un plan. Il y a un plan qui est de ne pas vouloir vous guérir. Je suis obligé de conclure comme ça, parce que je ne vois pas d'autre explication. Effectivement,
ils auraient dû dire, finalement, bon, que ça marche ou pas, on va les laisser en vente libre, puisque les gens veulent se soigner comme ça, allons-y, faisons du pognon là-dessus. Ils ne le font pas. Et il y a une enquête, je tiens quand même à le préciser aussi, voilà le lien, qui démontre clairement que l'homéopathie n'est pas un placebo, qu'elle fonctionne parfaitement bien. Hein, ça, c'est la contre-enquête qui a donné suite à celle officielle donnée par Big Pharma et leurs confrères. Hein. Donc, l'homéopathie n'est pas du tout un placebo. Et ils le savent très bien. Et s'ils ont supprimé nos homéopathies de Corsacoviens, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous guérissiez. Ils ne veulent pas que vous sortiez du système pharmaceutique chimique, et ils ne veulent pas que vous guérissiez. J'espère que vous allez aller vérifier tout ce que je viens de dire, parce que c'est très important. Il faut bien comprendre qu'on est dans un monde où les gens qui tiennent les rênes ne veulent pas votre bien. Quand les gens auront compris ça, on pourra enfin parler de qui on est, de ce qu'on fait sur cette planète, de ce que nous pouvons faire et comment le faire le plus rapidement possible. Tant que les gens ne sont pas éveillés à cette réalité, on ne peut pas faire grand-chose. N'oubliez pas de liker, alors on m'a dit qu'il fallait liker les vidéos, qu'il fallait que je le dise, alors je vous le dis, je ne sais pas à quoi ça sert, mais n'oubliez pas de liker mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne, voilà. On m'a dit de le dire, je ne sais pas ce que ça va changer dans ma vie ni dans la vôtre, mais s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, et puis si vous pouviez aller visionner les vidéos en double sur Dailymotion, ça serait très sympa de votre part. Voilà, parce que plus il y a de vues et plus il y a de manières de visionner et de partager l'information, et mieux c'est pour tout le monde. À très bientôt, et j'attends vos questions avec impatience. N'oubliez pas qu'on fait un live YouTube tous les samedis soirs et un live Discord chat, c'est-à-dire qu'on parle en direct sur Discord tous les dimanches soirs. Voilà, le live YouTube du samedi soir, ça sera 20h heure française, et le live Discord du dimanche soir, je pense le mettre à peu près à la même heure le dimanche. Hein, voilà. Donc inscrivez-vous sur Discord, c'est gratuit, et puis comme ça, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, comme souvent vous me dites j'apprécie tes vidéos mais je ne suis pas d'accord avec tout, eh ben, ça sera le moment de venir discuter et m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Je suis très intéressé par vos opinions, contrairement à ce que vous pouvez croire. Et je vous remercie pour votre soutien.